Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de mes achats de cartes Pokémon. Et franchement, ça fait plaisir. Il va y en avoir d'autres, et puis il y avoir des petits classeurs, etc. Vous allez voir, ça va arriver sur la chaîne. Petit aparté, j'avais trouvé ça hier, et j'avais même pas remarqué. On me l'a fait remarquer dans l'espace des commentaires. Il y a deux cartes, Fulguris et une Démétéros. Ils ont complètement zappé à Boreas, à moins qu'il soit derrière, mais en tous les cas, voilà, petit bug sur ce duo pack, hein, ce qui lui donne une petite personnalité supplémentaire. Et vous savez que je suis assez friand de ce genre d'item un petit peu entre guillemets buggé. J'en ai d'autres, c'est pas vraiment buggé, hein. J'ai des tripacks avec que des boosters de la même illustration, comme le Pikachu de c'était la série Voltage éclatant, ou alors le Dracofeu de Ténèbres embrasées, voilà, où j'ai les tripacks, il n'y a que ces boosters là. Donc c'est cool, c'est une petite particularité supplémentaire sur ce duo pack, et je me dis que je vais encore moins l'ouvrir du coup avec cette petite particularité. C'est plutôt sympa. On aurait eu les trois pareils, ça aurait été fou, hein, quand même. Ça aurait été assez fou. Mais le Démétéros est bien à sa place. Je suis allé regarder pour être sûr quand même, hein, qu'il n'y ait pas d'autres petits soucis. Voilà, en tous les cas, ça fait plaisir, c'est plutôt cool. Alors, on revient sur la réception, les achats de la journée. Et bah, franchement, il y a de très très jolies cartes. Un petit Tyrannosif. Alors, je pense qu'on est sur du style de combat. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est style de combat. 1€, ça c'est les petites V. Alors, franchement, en ce moment, les cartes continuent à ne valoir pas très très cher, sauf quelques cartes. J'ai checké il n'y a pas très longtemps les alternatives, les grosses alternatives. Je dis grosses, mais c'est rigolo quoi. C'est plutôt les 3 meilleures alternatives de EV1. Ça veut dire Miraidon, Corédon et Gardevoir. Elles ont encore diminué. On les trouve à 50€. C'est juste fou. C'est juste fou. En ce moment, ça tombe. Alors, est-ce que le fait que V3 ou V3.5 arrive, ça va un peu redynamiser tout ça? Je suis pas trop certain. Je suis pas trop certain. Après, je trouve que pour un début de série, par exemple EV2, il y a vraiment de jolies cartes, hein. EV2, c'est vraiment une jolie série, hein. Le Raichu est magnifique. Magikarp est incroyable. Tyrannosif aussi. D'ailleurs, ce sont des cartes qui sont relativement chères par rapport à leur format de rareté. Donc là, méfiance quand même. Un Tyrannosif, il faut compter 30-40€. Ça reste qu'une simple AR, donc franchement, c'est plutôt assez important. Bon, je vous parle pas du Magikarp, hein, qui est en train de décoller complètement, mais ça, je l'avais un petit peu pressenti, hein, je vous l'avais dit, hein, que entre Machine et Magikarp, pour moi, il y avait pas photo. Machine est en train de tomber. On la trouve entre 60 et 70€. Mais Magikarp, lui, il ne faiblit pas. Parce qu'à l'avenir, il va faiblir ça, on n'en sait rien. Mais c'est pas sûr. Un petit Kirlia de Tempête Argentée, qui était des cartes de deck, il me semble, promo, qui est magnifique à 1€. Un petit Fortivoire X. Très sympa, une petite foulard comme ça. Moi j'aime bien les. Enfin, c'est pas le format que j'apprécie le plus, mais on voit le Pokémon en grand. Et c'est des cartes qui valent rien. 3,50€. Un petit Fortivoire. Le Mew, magnifique Mew holographique. Alors ça se voit pas comme ça, mais je crois qu'il est holo. Pour 1€. Magnifique Suicune. J'adore. Holographique. Elle est incroyable cette carte. Magnifique pour 2€. Très 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 sympa. Un Dracofeu de Zénith Suprême. Super pas cher. 1,50€. Ça c'est vraiment des petites cartes. Le petit Zarbi à 1€, la Vestar à 2€. Franchement, en ce moment, les prix, je dirais pas que c'est cadeau, hein, parce qu'on a déjà connu ça. Et avant, j'ai envie de te dire, 2021 quasiment, c'était ces prix-là, hein, faut pas se leurrer. C'était vraiment très très bas. Mais c'est vrai que là, depuis, voilà, on est retourné un petit peu. Un Tortank que j'adore de la série 25 ans pour 8€. Et enfin, la meilleure carte, on va dire, de ces achats. Mais comme j'ai dit, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Je l'ai trouvé assez stylé comme ça. Ce que j'aime bien, c'est la scénographie avec tous les buildings comme ça, avec Duralugon en version Gigamax. Au final, Duralugon, quand il n'est pas en full art, ça marche bien. Je trouve avec son dresseur comme ça, c'est plutôt joli. La carte est vraiment bien réalisée pour 10€. Je me suis dit, allez, une petite TG full art ou TG alternative. C'est plutôt cool.
Elles sont très bon marché ces TG d'ailleurs. De mémoire, je crois que j'en ai une qui va arriver aussi, qui est aussi très très belle, à un prix qui est plus que sympa aussi. Est-ce que un jour ça va changer? J'en sais rien. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là. Franchement, c'est pas sûr en tous les cas. Pour l'instant, la dynamique, elle est pas là. Et on aura le temps de voir la dynamique s'installer. Hein. Ça va pas d'un coup. Les cartes vont pas être multipliées par 2 d'un coup. Donc c'est vrai qu'on verra une dynamique se faire. Est-ce que ça sera au cas par cas, donc à carte par carte, ou plutôt d'un coup, toutes les cartes vont être entraînées. En tous les cas, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu récapitulative des différentes raretés, que ça soit X, VMAX. Bon, les VMAX maintenant, on les a plus, mais Full Art, Gold, Rainbow, les catégories de prix, parce que c'est vrai que ça reste assez paterné tout ça. Je trouve que les prix restent assez dans des fourchettes. Alors hors Pokémon très hypé, et encore, les prix sont assez contenus dans certaines tarots, on va dire. Et ça peut être assez intéressant pour vous de vous fixer un petit peu ces budgets-là. Par exemple, une V ou une X, grosso modo, c'est entre 1 € et 5 euros. Hein. Tu as à peu près 90% des cartes qui sont comprises dans ce prix-là. Tu me diras, 1 euro, 5 euros, c'est pas la même chose, mais disons qu'un Pokémon peu populaire, on est aux alentours de 1-2 euros. Un Pokémon populaire, aux alentours de 4-5 euros. C'est quelque chose qui marche assez bien. Et on peut faire ça un petit peu sur tous les formats de cartes, et ça te donnera un petit peu un avis pour savoir si la carte est plutôt bon marché. Alors évidemment, hein, ça marche pas pour toutes les cartes, mais pour 90% des cartes, c'est plutôt assez intéressant. Et je vais te préparer ça, ça peut être une bonne idée pour voir un petit peu ensemble et voir aussi l'évolution, parce que ça nous donne une date de la vidéo et on verra l'évolution de tout ça. Allez, je t'ai dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!